Bonjour à toutes et à tous. Au nom du conseil municipal et de l'ensemble des élus, je vous souhaite une bonne année 2022 et surtout une bonne santé. Comme vous pouvez le remarquer, une nouvelle fois, nous sommes obligés de faire nos vœux en vidéo, les conditions sanitaires nous n'ayant pas permis de tenir une séance publique comme il est la tradition au Parvis des Fises. Ce n'est que partie remise. Toute la municipalité et l'ensemble des agents de la commune se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année et vous rappeler qu'ils sont à vos côtés. Les conditions sont difficiles, encore une fois, vous le savez tous, que ce soit dans les écoles, dans les crèches. Le virus met à mal pas mal de monde. En tout cas, nous faisons le maximum pour assurer le service public et sa continuité. Nous sommes en train et nous avons recruté des intérimaires pour pouvoir pallier les places vacantes en espérant que tout ça s'améliore dans les prochaines semaines. Nous sommes aujourd'hui à la cuisine municipale du Friolan. Comme vous le savez, depuis le 3 janvier, la commune a entièrement récupéré la gestion de cette cuisine centrale et elle a engagé un programme ambitieux de confection de repas avec des produits de qualité, de circuits courts, des produits issus essentiellement du département, avec des produits labellisés, des produits frais, des produits d'origine biologique. L'objectif, c'est la qualité. De 1500 repas avec Sodexo, nous sommes passés à 900 repas par jour de livrés, des repas confectionnés par une équipe avec le même effectif, c'est-à-dire avec davantage de temps passé à créer, à cuisiner, à éplucher des nouveaux menus beaucoup plus équilibrés et que l'on veut beaucoup plus qualitatifs. Les premiers retours sont bons, notamment au sein de Passiflore, mais aussi des écoles. Nous livrons également les crèches et puis nous assurons le portage à domicile pour les personnes chez elles ou avec l'association de l'ADMR de Passy, mais également l'ADMR de Saint-Gervais, avec qui nous avons noué un partenariat pour le portage des repas froids. La municipalisation de la cuisine du Friolan était un objectif de campagne. 1 an et demi après, nous l'avons réalisé dans les conditions que nous avions fixées en termes de qualité et de service. 2021 a été une première année de réalisation au niveau de notre programme et des investissements. Des réalisations tournées sur la qualité environnementale et l'amélioration de la qualité de l'air. Depuis août 2020, nous avons doublé le fonds Airbois sous conditions de résidence principale et de ressources pour les habitants de la commune de Passy et ce dispositif fonctionne très bien. Le succès de cette mesure prouve qu'elle est efficace. Le grand nombre de dossiers déposés par les passants dépasse largement l'ensemble des communes du périmètre du plan de protection de l'atmosphère et nous en sommes très fiers et nous vous en remercions. À l'écoute de nos concitoyens, j'ai réussi avec mes collègues du SN3A à faire passer un dispositif pour favoriser les foyers les plus modestes qui n'ont pas forcément les moyens d'avancer les sommes considérables pour le changement d'un foyer ouvert, aux alentours de 5 000 à 6 000 € en général. J'ai proposé à mes collègues du SN3A et au service de l'État l'année dernière qu'une mesure soit décidée en direction des foyers les plus modestes. Tout le monde n'a pas les moyens d'avancer 4 à 6 000 € pour le changement de son vieux système de chauffage au bois. Donc depuis la fin 2021, pour être précis, les foyers modestes, gagnant un peu moins de 26 000 €, n'ont plus que 500 € forfaitaires à avancer auprès de l'installateur et le reste des 1 500 € sont versés directement par le SN3A à l'installateur qui a réalisé les travaux. Il faut bien évidemment compléter pour arriver au total du montant. À Passy, les habitants peuvent bénéficier du doublement du fonds Airbois d'une valeur de 500 à 2 000 € en fonction du revenu et en fonction, bien entendu, de la résidence principale des demandeurs. En matière d'environnement, il est important également d'entretenir la biodiversité. C'est ce que nous faisons avec la gestion améliorée du secteur du col de la Forclaz et du col de Vose au niveau des forêts sur les 3 communes de Passy, Les Ouches et Saint-Gervais. Et pour cette raison, nous avons démarré les travaux de défrichage de la piste qui deviendra route forestière. Alors une route qui restera bien entendu rurale, sans goudron, mais élargie pour que les camions puissent débarder les grumes qui seront exploitées sur ce secteur qui fait à peu près 600 hectares. L'objectif de cette gestion forestière est d'améliorer la biodiversité, d'éliminer les arbres qui sont vieillissants et qui sèchent, les arbres qui sont également malades du scolyte et qui représentent un danger important en termes d'incendie. Il faut savoir qu'en 2020, c'était la première année où la Haute-Savoie, comme d'autres départements alpins, était en alerte feu au niveau des pompiers. Si des feux de grande ampleur peuvent se déclencher notamment sur des hivers secs, comme on a connu en 2010-2011, où un feu s'est déclaré sous les chalets de Varan, ou également à Samoins, il faut que les pompiers puissent intervenir d'une manière terrestre pour circonscrire rapidement les incendies sur des territoires de montagne relativement éloignés. Et pour cet objectif-là, il est important que la route soit au gabarit pour acheminer les moyens nécessaires. Alors, si vous avez suivi l'actualité du début de l'année dernière, il y a eu
un débat important au sein de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc, fin mars 2021, où a été décidé un choix, malheureusement, que nous regrettons à Passy, concernant le transport. Malheureusement, les élus de Passy n'ont pas réussi à convaincre la majorité des élus de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc pour la prise de compétences transport en commun, et nous le regrettons. Un choix intermédiaire a été fait par la majorité de mes collègues du Pays du Mont-Blanc, consistant à une amélioration de la convention qui lie la Comcom Pays du Mont-Blanc à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a la compétence sur le transport, pour améliorer un peu l'existant, densifier certaines lignes. C'est un pas, certes, mais il n'est pas suffisant à nos yeux. Aujourd'hui, il y a une vraie demande de transport en commun. On voit l'explosion de la fréquentation du montant-bus, notamment depuis l'année dernière, et par les jeunes en particulier. Tout cela montre qu'il y a une vraie attente et une vraie demande sur notre territoire. Donc, il faut continuer à poursuivre la réflexion. Moi, je pense que la majorité de nos collègues se rallieront. Différents sujets nous ramènent aujourd'hui vers le transport, que ce soit l'habitat, l'éloignement domicile-travail. La qualité de l'air, c'est une variable importante, et notamment les populations touristiques qui formulent une vraie demande dans ce domaine-là. On le voit avec le bureau d'études qui travaille sur la fréquentation de nos hébergements sur les 14 communes. Les critères de mobilité sont dans les 3 premiers en termes de choix et de critères de sélection de la part de nos visiteurs. Et puis en termes de mobilité, à notre échelle, à Passy, sur un périmètre que nous maîtrisons, parce qu'on n'a pas le droit de concurrencer les lignes de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les axes, notamment les routes départementales. Sur les routes communales, comme c'est le cas à Plenjo ou Lac-Vert, nous avons instauré les navettes pour favoriser la desserte de ce secteur et puis réduire massivement la fréquentation automobile. C'est un succès, nous avons transporté plus de 14 700 personnes sur ces 2 mois d'été, juillet et août en 2021. Des lieux apaisés, accessibles à tous. Les navettes ont permis aux personnes qui n'avaient pas forcément la possibilité physique de descendre à pied depuis Plenjo de s'y rendre. Certains descendent en navette, d'autres de remonter à pied. C'était au choix, et bien entendu des navettes gratuites avec des chauffeurs qui ont aussi joué leur rôle, et je tiens à les en remercier, de renseignement touristique et puis d'un lien social important. Donc cette opération sera bien entendu reconduite l'année prochaine, et on espère, on veut surtout l'étendre à partir de la mi-juin jusqu'à mi-septembre. Et puis l'année 2021 s'est terminée sur une belle note positive d'un point de vue environnemental. C'est l'élection de Passy en tant que ville des Alpes 2022. Donc nous reviendrons vers vous tout au long de l'année avec des événements qui vous expliqueront l'engagement et l'action dans le développement durable de la commune, notamment sur l'aménagement de l'espace, sur la restauration, on y revient, municipale, et puis surtout la cohérence en termes de filières, faire travailler les filières locales, l'agriculture, l'éducation au goût, impliquer les plus jeunes et les anciens également. C'est un axe fort qui a bien plu à nos collègues de l'association et mes collègues européens, notamment de Slovénie. En tout cas, nous vous proposerons un programme d'événements autour de l'évolution climatique. Une conférence très intéressante se profile sur l'évolution et la présence des glaciers il n'y a pas si longtemps dans nos montagnes proches de Passy, sur les transports à travers les Alpes, le ferroutage, pourquoi la France est en retard, que font de mieux nos amis suisses. En tout cas, tous ces thèmes seront débattus et présentés au grand public durant l'année 2022, avec un événement de clôture qui se passera au Parvis des Fises avec nos villes amies villes des Alpes, les villes françaises bien entendu, Chamonix, Annecy et nos amis de Chambéry, mais aussi nos amis suisses, nos amis allemands, nos amis autrichiens et nos amis slovènes. Un engagement fort de notre équipe et une préoccupation constante à travers nos différents projets, c'est le vivre ensemble. Vivre ensemble au niveau des services, on parlait de la cuisine municipale tout à l'heure, mais également vivre ensemble sur des espaces physiques. Donc l'aire de jeu et le City Stade d'Aigny montrent aujourd'hui que cela fonctionne, que les familles viennent passer un moment tranquillement dans un secteur ombragé pour échanger, jouer avec les enfants. Nous poursuivrons dans cette démarche, notamment vers le plateau d'Assy. Nous avons également réalisé le City Stade à moindre frais, mais il fallait le faire, du secteur de Marlios vers les Prés-Montfort, où on a fait une belle inauguration en compagnie des familles. C'était un moment bien agréable. On a pu discuter avec tout le monde. Il y a des jardins partagés. On a, avec Côte-Savoie Habitat, en termes de partenariat, nous avons réalisé quelques équipements supplémentaires. On a mis des filets par ballon. Le mur a été ouvert pour que les jeunes puissent aller y jouer. En tout cas, cela fonctionne. Et puis, on ira davantage en avant sur ce secteur l'année prochaine avec le bailleur social. Un des grands projets du mandat, c'est le réaménagement de la grande rue Salvador Allende. Le chantier a été lancé fin septembre, début octobre 2021. Ça se passe bien. Une nouvelle tranche a été entamée depuis le début de l'année. Le calendrier est respecté. Le réaménagement, il vise à une seule chose, embellir le quartier, donner la possibilité aux familles qui l'habitent, mais celles qui sont en périphérie également, de se déplacer facilement sur des trottoirs sans trous, sans marches infranchissables pour les plus anciens ou les poussettes.
une voie verte pour passer en vélo. Il y a de nombreux écoliers qui vont notamment à l'école de Chède Centre, mais aussi Chède Jonction. On voit, hein, les abris vélos sont bien occupés en temps normal, donc ça sera d'autant plus facile avec ça. On végétalisera pour apporter quand même de la vie et un peu plus d'esthétisme dans ce secteur. Et l'ensemble des riverains en seront les principaux bénéficiaires avec un quartier qui sera apaisé. À l'instar de la grande rue Salvador Allende, où nous refaisons l'entièreté des réseaux humides et secs, le chemin de l'île et de l'Aravoir font l'objet d'une opération particulière qui sera moins longue, avec également un réaménagement des surfaces pour faciliter des déplacements piétons quand la place le permet, c'est-à-dire chemin de l'île. Et puis avec un peu plus de contraintes sur le secteur de l'Aravoir, les sens de circulation ont déjà été modifiés. Un temps d'adaptation était nécessaire, nous en sommes bien conscients. Tout le monde, nous les premiers élus qui travaillons à la mairie, sommes obligés de modifier un peu nos habitudes, mais cela fonctionne. Les habitants du quartier ont retrouvé un peu en sérénité. Il y a un peu moins de circulation et c'est beaucoup moins dangereux pour les riverains. Donc je pense que c'était un point important à signaler. Et puis le détour par la départementale apporte beaucoup plus de confort en termes de conduite. Alors même si on rallonge un tout petit peu la distance, on gagne largement en sérénité et en termes de temps, c'est tout à fait marginal. Et puis prochainement, le 16 février, nous tiendrons une réunion publique à Chède sur le projet de réaménagement du centre du bourg, un projet que nous avons initié l'année dernière. Il y a eu un premier atelier avec des citoyens volontaires qui ont souhaité se joindre aux équipes d'urbanistes du CAUE, du Conseil d'architecture, d'urbanisme et environnement de Haute-Savoie, pour travailler sur l'esprit des lieux, revivre un peu le passé, dire ce qui se passait, comment chacun ressentait le quartier à l'époque, et même de manière beaucoup plus contemporaine, voir quelle a été la vie et surtout ce que l'on veut en faire. Notre objectif, c'est de redonner de la vie, redonner de l'activité à ce secteur qui est habité. Il y a beaucoup de monde qui vit à Chède aujourd'hui, qui vient s'installer, et on souhaite les accompagner pour redonner l'envie de passer un moment de convivialité et que Chède ne soit pas qu'un village dortoir. En tout cas, le 16 février, nous vous présenterons les grandes orientations qui sont dessinées aujourd'hui avec les urbanistes du CAUE, en discussion avec les habitants, et ça sera une discussion ouverte. Donc il y aura probablement des choses qui ne conviendront pas, probablement des choses qui vous étonneront. C'est l'objectif de la concertation. Et puis une fois qu'on aura bien débattu autour de ces sujets-là, nous arrêterons des orientations d'aménagement beaucoup plus concrètes en termes de cahier des charges. On réalisera ces aménagements par tranche. La première consiste à déconstruire l'école de musique, et pour ce faire, il faut que la nouvelle école soit construite. Donc l'école de musique sera localisée du côté du parvis des Fises. Nous finaliserons les études cette année. C'est une enveloppe importante, c'est le plus gros investissement du mandat, aux alentours de 5,5 millions et demi d'euros. Nous voulons un équipement de qualité pour les sociétaires de l'école de musique, mais également l'harmonie municipale. Une scène extérieure sera également prévue pour des concerts en plein air, dans un lieu où déjà la culture est largement dominante, avec la proximité des parkings, des habitations, pour que les habitants puissent aussi s'approprier cet ensemble. Une fois que cette nouvelle école de musique sera créée, on pourra commencer les travaux sur Chède pour lancer une première tranche sur le secteur de l'école, l'ancienne police municipale et ancienne gendarmerie et ancien boulodrome pour les plus anciens qui connaissent. Comme nous nous y étions engagés, nous avons également amélioré d'autres services à la population. Je pense notamment à ce que nous avons lancé pour les vacances de la Toussaint, sport et culture en vacances pour les enfants, en partenariat avec les associations sportives et culturelles. C'est un beau succès, hein. Nous avons rempli les inscriptions, les 30 places que nous avions ouvertes très rapidement. Il y avait une liste d'attente, donc nous prolongerons cette opération bien entendu probablement aux vacances de Pâques avec un format peut-être plus étendu, en tenant compte aussi des remarques qui avaient été faites pour améliorer la formule. En tout cas, je remercie les associations et puis les bénévoles qui nous ont bien aidés par rapport à cette mesure et les enfants qui en ont bénéficié. Nous avons également municipalisé la bibliothèque, toujours en partenariat avec les bénévoles qui l'ont fait vivre jusque-là. Nous avons recruté un agent communal spécifique par rapport à la gestion de cet équipement. La bibliothèque a vocation à déménager dans le projet de réaménagement de Chède, donc nous aurons l'occasion d'en reparler tous ensemble. Nous souhaitons l'agrandir, lui donner plus d'espace pour des expositions temporaires, pour peut-être probablement un espace média. Les 200 mètres carrés dans lesquels la bibliothèque est aujourd'hui installée ne sont plus suffisants par rapport à la demande. Donc il est bien légitime de lui donner un peu plus d'air. En tout cas, je remercie les bénévoles par rapport au travail qu'ils font et qu'elles font vraiment de manière conviviale, et puis les bonnes relations qu'elles entretiennent avec
l'agent qui a été recruté pour s'occuper de la bibliothèque, le travail transversal qui est mené en direction des écoles, mais également de Passiflore. Donc tout ça montre qu'il y a un beau potentiel et puis des belles choses à réaliser et nous continuerons dans cette voie. Et puis au conseil municipal de la semaine prochaine, nous voterons l'acquisition de l'ancien magasin des Puces Savoyardes pour accueillir l'Office du tourisme qui aujourd'hui est divisé entre deux pôles, le plateau d'Assy au sein du centre culturel municipal et l'antenne du magasin Mountain Store. Aujourd'hui, la volonté de la direction et de la présidence de l'Office du tourisme, c'est d'avoir un lieu beaucoup plus identifié, identifiable, beaucoup plus central. Et nous pensons que l'ancien site des Puces Savoyardes est vraiment idéal pour ce faire, avec des axes routiers de proximité, la proximité du train également, pour ceux qui montent ou descendent de Chamonix, et puis une réelle visibilité dans ce quartier qui permettra de compléter d'autres commerces et de générer encore plus de passages avec le bar à côté, la pharmacie, la boulangerie qui n'est pas loin, l'agence immobilière, le garage et puis peut-être probablement un nouveau commerce de services d'ici quelques semaines. Et puis en 2021, un dernier mot sur l'agence postale communale du plateau d'Assy, où nous avons recruté une seconde personne. Donc 2 agents se relaient à temps plein sur ce secteur, avec un élargissement des horaires d'ouverture, du matin 8h jusqu'à midi, et puis 1h30, 18h, y compris le samedi matin. Alors d'abord pour des services postaux, mais il y a également des services municipaux auxquels les habitants peuvent accéder, du renseignement touristique bien entendu. Donc nous allons renforcer l'offre de services disponibles sur cette agence, qui deviendra Passy Accueil en 2022, où nous apporterons davantage d'éléments sur des renseignements administratifs, des prises de rendez-vous pour des cartes d'identité par exemple, des formulaires divers et variés pour l'urbanisme par exemple également, qui seront à disposition des habitants du secteur du plateau d'Assy pour leur éviter de descendre au chef-lieu. Qu'en est-il pour 2022 ? La semaine prochaine, nous voterons le budget 2022 de la commune de Passy. Après 8,5 millions d'euros en 2021, nous accorderons cette fois un budget de 11,5 millions d'euros en termes d'investissement. C'est un budget ambitieux, car nous avons beaucoup de réalisations à opérer dans le domaine de l'environnement, des infrastructures. Nous continuons notre programme de rénovation énergétique des bâtiments de la commune de Passy avec de nouvelles infrastructures en 2022. Les logements communaux de l'abbaye que nous n'avons pas pu réaliser en 2021, faute de matières premières. Le centre culturel municipal du plateau d'Assy, pour la simple et bonne raison qu'il accueille aujourd'hui la garderie des Oursons et puis des salles pour les associations, où il faut améliorer rapidement la qualité d'utilisation, régler les problèmes de température, notamment à la garderie. Et puis, nous poursuivons sur le mandat d'autres rénovations énergétiques. Je pense à l'école de Chède-le-Haut, et puis également sur le cinéma du plateau d'Assy que nous engagerons en fin de mandat. Donc en 2022, nous poursuivrons l'opération de classement de la cascade de Chède en tant que site naturel, un travail mené en concertation avec les services de l'État et l'Adréal, un beau potentiel de valorisation à la fois pour nos habitants permanents qui ne connaissent pas forcément tous l'histoire de ce lieu vraiment caractéristique et loué depuis 2 siècles et demi à peu près par les visiteurs qui se rendaient dans les hauts glaciaires de Chamonix et puis les peintres. En termes de mobilité, en 2022, nous poursuivrons notre réflexion que nous menons avec le conseil départemental notamment pour enfin arrêter et finaliser le tracé de la véloroute Léman-Mont-Blanc qui s'arrête actuellement à Sallanches et qui reliera Sallanches au Fayet en passant par la plaine de Passy, un nouveau tracé que nous avons proposé à nos partenaires et qui semble les séduire. Donc la volonté du département et la nôtre est d'aller relativement vite sur ce projet. En termes de mobilité, nous avons également engagé une étude avec la communauté de communes Pays du Mont-Blanc pour un point d'autopartage au plateau d'Assy, le point le plus éloigné de la commune en termes de cheminement, un site d'autopartage avec voitures électriques et bandes de recharge. Donc on est en train de travailler sur ce sujet-là, mais nous ne manquerons pas de revenir vers vous durant les réunions publiques avant l'été. En matière de transport, il y a une manière de compenser le fait que nous n'avons pas de transport en commun à l'échelle intercommunale. C'est de travailler sur le train. Donc c'est une proposition que j'ai faite à Jean-Marc Péex, président de la Comcom Pays du Mont-Blanc, que l'on engage une réflexion et une étude avec la région, avec la SNCF, sur un prolongement de la libre circulation déjà en vigueur sur la ligne de train dans le secteur de Chamonix qui s'arrête aujourd'hui à Servoz. L'idée, ça serait de prolonger cette libre circulation pour les habitants et nos visiteurs de Servoz jusqu'au Fayet et du Fayet au moins jusqu'à Sallanches dans le territoire de la Comcom Pays du Mont-Blanc. Donc nous verrons un peu l'évolution de ce dossier et je sais qu'il y a une grande attente et que cela touche l'ensemble des publics. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, l'étude avec le CIE qui est menée sur Chède a pour but de redonner de la vie, de réactiver un peu le secteur de Chède. Nous mènerons la même démarche sur le plateau d'Assy cette année, avec le CIE toujours, et puis la même méthode de travail en termes de concertation, de réunion publique, de présentation des orientations,
Donc nous vous convierons assez rapidement, probablement avant l'été, pour les premières réunions à ce sujet. Sur le plateau d'Assy toujours, nous avons mis au budget la réalisation d'un circuit de pump track pour les plus jeunes. Et puis on en profitera pour réaménager un petit peu l'aire de jeu qui commence à être un peu vieillissante, qui avait été réalisée sous le mandat de Gilles Petitjean, une aire qui est relativement intéressante et vaste. Donc nous la rénoverons parce qu'elle s'est un peu détériorée. Et puis nous ajouterons probablement quelques jeux. Toujours au plateau d'Assy, un moment important, ça sera le Trail du Tour des Fises, que nous avons avancé d'une semaine début juillet, et dont le village départ-arrivée sera situé au cœur du plateau d'Assy et non plus appelé Djou comme c'était à l'époque l'usage. Pourquoi ce choix? Pour redynamiser le secteur du plateau d'Assy, amener du monde, faire en sorte que les habitants s'approprient davantage cet événement qui n'est pas seulement un événement sportif, il y aura d'autres animations autour, notamment en direction des enfants et des familles. C'est un beau projet, je sais que les équipes de l'Office du tourisme y travaillent d'arrache-pied. La commune sera à leur côté, à la fois financièrement et techniquement, pour mener à bien cette entreprise. Nous organiserons bien entendu le transport, toujours avec le partenaire ATMB d'ailleurs, qui s'occupe sur le trail du Tour des Fises depuis longtemps de cette thématique. L'idée, c'est vraiment de donner un espace de vie pour passer 2 jours de course, mais aussi de fête au plateau d'Assy. Et puis on change de versant, on passe côté Abbaye-les-Plagnes. Nous avons constaté qu'il y avait une attente sur le secteur notamment de Saint-Denis ou des Plans, et puis au niveau du village des Plagnes également. On va faire quelques aménagements autour du bassin. Nous avons bien entendu les habitants par rapport à la volonté d'avoir toujours un peu d'eau et de fleurissement. Donc nous nous sommes engagés à mener cette opération au beau jour. Donc c'est ce que nous ferons avec les services de la mairie. Et puis si on redescend un peu dans la vallée, nous avons budgété pour cette année 2022 la réfection du stade synthétique de foot pour le club de Mont-Blanc, qui est le club fusionné entre Passy et Saint-Gervais. Un stade synthétique qui est de première génération, qui a bien servi, qui est au bout du bout, mais qui nécessite aujourd'hui une réflexion complète. Les technologies ont évolué dans ce domaine-là et nous y serons très attentifs. Nous souhaitons que les enfants et les utilisateurs, parce qu'il n'y a pas que des enfants, n'aient pas à souffrir d'un revêtement trop dur, ni l'utilisation du billes de caoutchouc comme c'est le cas actuellement, qui ne sont quand même pas l'idéal en termes environnementaux. On reprend un peu d'altitude en direction de Plaine-Joux avec un investissement majeur qui est le télésiège. Donc ce télésiège a une vocation, c'est d'avoir une ouverture estivale d'une part, pour permettre l'accès aux personnes qui n'ont pas forcément les capacités physiques de se rendre aux ailleurs, par exemple, pour faire la traversée qui est relativement accessible, avec aussi une offre orientée vers le VTT, et puis les via ferrata que nous aménageons sur la partie haute. Pour la partie hivernale, ce télésiège arrivera exactement au même endroit que le téléski de Barmu actuel, sauf que son départ sera décalé pour sortir de l'emprise de la réserve naturelle et puis favoriser une accessibilité plus évidente à proximité du parking. Cet équipement contiendra entre 10 et 11 pylônes. On déconstruira les 2 téléskis du Barmu du Tour qui en comportent 26 avec plus de câbles et beaucoup plus de proximité de la réserve naturelle. L'objectif, c'est d'utiliser les pistes de téléski de montée pour en faire une piste de descente et compléter le domaine skiable de Plaine-Joux à moindre frais sans faire de travaux particuliers. Comme je l'évoquais précédemment, le budget d'investissement 2022 sera d'un montant de 11,5 millions d'euros. Une commune a une deuxième partie au niveau budgétaire, c'est la partie fonctionnement. Cette partie, elle vise au fonctionnement quotidien, comme l'indique son nom, des dépenses courantes de la commune en termes de personnel, c'est la principale source de dépenses, bien entendu, mais aussi de règlement de tout ce qu'on appelle les fluides, les carburants, l'électricité, les différents moyens dont on a besoin pour faire fonctionner la commune. Je rappelle que la commune de Passy, c'est 11 600 habitants. C'est 240 agents à temps complet, donc c'est une belle organisation à laquelle il faut donner des moyens pour travailler. Donc l'année dernière, nous savions, nous avons bien entendu fait le constat qu'il y avait un manque de main-d'œuvre dans beaucoup de services. Nous avons tenté de recruter là où c'était le plus urgent, dans les services voirie par exemple, mais également dans les services support administratifs de la mairie. Nous poursuivrons cet effort cette année. Ces dépenses de fonctionnement, elles subissent plusieurs effets. Les baisses de dotation de l'État qui sont continues depuis 2014. Il faut savoir que la commune a perdu 1,1 million de dotation d'État depuis cette date, ce qui est quand même considérable. Elle subit également les évolutions du contexte économique. Vous n'êtes pas sans savoir que 2 gros acteurs ont quitté la commune, un en fin 2020 et un à l'automne de cette année 2021, qui sont Prakoutan et Saint-Selmoz. Je pense particulièrement aux salariés de ces 2 organisations parce que beaucoup habitaient et habitent toujours le plateau d'Assy à proximité de leur lieu de travail.
C'était un confort, entre guillemets, appréciable. Aujourd'hui, on sait bien que les lieux s'éloignent entre le domicile et le travail, et c'est un aspect négatif de la vie moderne au niveau de notre territoire, et surtout plus sensible lorsqu'il n'y a pas de transport en commun. Le déménagement de ces 2 établissements de santé aura un impact en 2023 sur les ressources financières, et en particulier Sens-Elmoz. Donc ce sont de la fiscalité professionnelle qui ne tombera plus dans les caisses de la commune. Il faut bien l'avoir à l'esprit. Donc face à une baisse des ressources extérieures à la commune, il y a 2 possibilités. Soit maintenir les services, soit les dégrader. Nous avons opté pour le maintien des services, voire leur amélioration, et pour le seul bénéfice de la population. C'est pour cette raison que nous allons légèrement augmenter la fiscalité cette année. Pour vous donner un exemple, l'augmentation moyenne de la taxe foncière, donc la taxe qui concerne les personnes qui sont propriétaires, c'est une fourchette entre 10 et 90 euros par an, donc avec une moyenne à 38 euros. À titre d'exemple, ça représente une augmentation de 9 euros pour le propriétaire d'un appartement de 70 mètres carrés avec terrasse, et puis pour les propriétaires d'une maison de 170 mètres carrés habitable, donc déjà une maison assez conséquente, ça représente une augmentation autour de 56 euros. Alors, bien entendu, ce sont des indicateurs, ça dépendra évidemment de chaque foyer fiscal. Concernant la cotisation foncière des entreprises, le calcul que nous avons fait, c'est une moyenne de 73 euros par entreprise. Donc il y en a qui paieront un peu plus, il y en a qui paieront un peu moins. C'est une moyenne, bien entendu. Donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Ensuite, au-delà de 2022, il y a ce que l'on appelle les grands projets. Des grands projets, pourquoi? Des grands projets qui prennent du temps en termes d'élaboration, d'ingénierie, qui prennent du temps en termes de concertation, notamment avec les partenaires. J'y reviendrai dans quelques instants. Et puis du temps en termes réglementaires. On a des dépôts d'autorisation pour réussir à les réaliser, des autorisations au niveau national, des autorisations au niveau des services de l'État. À titre d'exemple, c'est la fermeture de l'incinérateur. La fin de délégation de service public s'opérera en 2030. Il nous reste 8 ans pour préparer la transition, pour réduire les 39 000 tonnes qu'aujourd'hui le Pays du Mont-Blanc produit en termes de déchets, améliorer le tri, créer des nouvelles sources d'utilisation, comme le compostage, comme la méthanisation, et puis un retraitement du reliquat de ces déchets qui devront s'opérer au niveau d'autres incinérateurs sur le territoire. Ces démarches-là prennent du temps en termes de concertation avec les différentes intercommunalités, du temps au niveau des instructions, au niveau des services de l'État, du temps pour trouver des débouchés. Et puis 2 autres projets que nous menons vraiment sur le long terme. Le premier, c'est le contournement de la zone des Aigras et puis le quartier de la rue La Centrale. Aujourd'hui, tous les véhicules passent à cet endroit-là pour se rendre à l'incinérateur, à la déchetterie, mais également dans les entreprises qui sont situées dans ce secteur-là. On est en train d'étudier les possibilités pour contourner et accéder depuis le siège de la communauté de communes Pays du Mont-Blanc et passer à proximité du cimetière de Chênes. Des discussions ont déjà été engagées avec les propriétaires des concessions, avec les familles. C'est normal, il faut prendre son temps. La commune prendra la totalité des frais, bien entendu, à sa charge. Il faut convaincre encore quelques familles, mais nous avons bon espoir. Ça nous laissera le temps de préparer les études pour créer cette route qui est logique et qui longerait l'ATMB sur des terrains qui appartiennent aujourd'hui déjà à la commune. Et puis un autre projet de long terme et qui semble s'accélérer pour le moment, et j'en suis tout à fait satisfait, c'est la création du pôle de gérontologie de l'Aravoir. Avec le directeur des hôpitaux du Mont-Blanc, le président des hôpitaux du Mont-Blanc et l'ensemble des intervenants, la commune de Sallanches et puis la commune de Cluses, nous avons mené une réflexion sur les besoins en termes de lits pour créer un EHPAD. Aujourd'hui, le territoire de l'Haute-Savoie est très largement en retard en termes de lits médicalisés. Il manque 4 000 lits sur le département. Et pour vous donner un exemple, il manque 500 lits sur le secteur des cantons de Cluses, de Sallanches et du Mont-Blanc. Donc nous sommes en train d'échafauder une stratégie avec l'appui du conseil départemental pour créer de nouveaux lits. Et dans cette stratégie, PACI a un rôle central grâce au fait que nous possédons déjà un terrain qui est communal, qui est le secteur de l'Aravoir, qui permettrait de construire un premier établissement à ce niveau-là et de permettre ensuite des travaux de modernisation dans les autres secteurs. Et pour créer ce centre de gérontologie, il faudra décrocher les autorisations délivrées par l'Agence régionale de santé. On a un facteur clé de succès dans ce domaine-là, c'est que le pôle gérontologique est à 3 dimensions. Une partie hébergement médicalisé avec des lits gérés par un établissement public que sont les hôpitaux du Mont-Blanc. On y est très attaché, on veut que ces lits soient accessibles au plus grand nombre d'entre nous. Et puis un deuxième axe sur la formation des métiers aujourd'hui d'aide-soignants. Les hôpitaux du Mont-Blanc ont besoin de place et ils ont besoin de créer de nouvelles formations pour les métiers de demain, pour les accompagnants, pour les métiers des services à la personne. Il y a des besoins énormes dans notre pays et sur le territoire en particulier. Et puis un troisième axe, ce sera le logement. La clé aujourd'hui dans ce genre de projet, c'est de stabiliser les personnels de santé. C'est vraiment le point majeur.
Donc pour cette raison, il y aura un volet immobilier pour créer des logements accessibles à ces personnes et les maintenir sur le territoire. Pour finir, je vous remercie de votre attention. Je vous renouvelle tous mes vœux et ceux de la municipalité pour cette année 2022 et vous pouvez compter sur nous pour être à vos côtés au quotidien.